Je viens très rapidement avec une toute petite vidéo pour réagir contre Christian Lusakweno, le patron de Top Congo, qui veut défendre Kabila, évidemment, et contredire Jean-Pierre Bemba, qui était passé avant-hier sur sa chaîne pour faire des révélations graves. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Christian Lusakweno? Voilà. Donc, j'ai déjà placé une première vidéo. Donc, aujourd'hui, je veux placer deux vidéos. Une première vidéo dans laquelle je parle de Christian Mutamba, du dossier de procès de notre regretté frère Wampanga. Et ici, principalement, je parle du dossier de Jean-Pierre Bemba, son interview, évidemment, à travers laquelle il a fait des graves révélations contre l'imposteur Hippolyte Kanambe et l'étranger Moïse Katumbi, Soyano et Ambongo et Cholé qui ont planifié une insurrection contre le régime démocratiquement établi et contre le président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, ils planifiaient l'élimination physique du président Félix Tshisekedi. Évidemment, ils ont échoué. C'est ce que Jean-Pierre Bemba a fait, comment je dirais, ce sont les éléments que Jean-Pierre Bemba a dénoncé à travers son interview sur Top Congo. Et tout le monde a remarqué, durant cette interview, que Christian Lusakweno n'était pas à l'aise. Regardez bien l'interview, vous verrez que Christian Lusakweno n'était pas à l'aise face aux vérités que Jean-Pierre Bemba exposait afin que tout le Congolais sache la réalité de notre pays. Regardez bien l'interview, vous verrez que Christian Lusakweno n'était pas à l'aise. Il n'était pas tranquille. Et d'ailleurs, mon frère Tony Sala, que je salue, il vit en France, il a relevé cet élément. Alors, après avoir fait passer cette interview, d'ailleurs, il n'avait pas le choix, Christian Lusakweno revient après pour rectifier ou disons pour contredire Jean-Pierre Bemba. Évidemment, pour défendre ses maîtres, pour défendre Kabila et Kagame. C'est ça la réalité. Parce que il a réagi, il a contredit Jean-Pierre Bemba sur deux éléments. Alors, je vais vous placer d'abord ce que Jean-Pierre Bemba avait dit, un extrait sur ce que Jean-Pierre Bemba avait dit, et vous allez écouter c'est que notre frère, comment je dirais, Christian Lusakweno, le propriétaire de Top Congo. Et comme vous le savez, personne n'est surpris, parce que nous savons que c'est avec les fonds de la Kabylie qu'il a eu à créer cette radio. Alors, écoutons Jean-Pierre Bemba, et je vais vous montrer une autre vidéo dans laquelle Christian Lusakweno contredit ce que Jean-Pierre Bemba avait dit, et nous allons réagir. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions? Non, 66 millions par mois. Par mois. 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Joseph... Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali. C'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en cette... Voilà. Jean-Pierre Bemba a dénoncé cela. Boyoki Binomoko, 66 millions de dollars américains chaque mois. Chaque mois, donc ça fait environ 800 millions de dollars américains chaque année. 18 ans, ça nous fait 15 milliards de dollars américains. Alors, ça c'était lors de l'interview, il y a 2 jours passés, Oyo Jean-Pierre Bemba Salaki, tout et tout là, il a dénoncé, tout le monde a suivi, tous les Congolais indignés
voilà, de ce qui s'est passé dans notre pays. Au vu et au su de tout le monde. C'est la raison pour laquelle, à travers mes émissions, j'avais dit, Congolais, toza ba yuma. Tozali ba yuma. Dembora Mambu, na pesi mbote, David Wantina, na pesi mbote, André Makiese, na pesi bidon mbote. Shérif Tijani, je vous salue. Na ba yuma. Yamo. Un petit voyou rwandais, un imposteur, Hippolyte Kanambe, qui nous vole comme ça de l'argent. Et je vous avais même dit à travers mes émissions que Bambongo Oyogi a Bukanga Lonzo, 200 millions, 500 millions, Oyo Yibi. Et donc Kabila Moutali a monté. Ça va chez Kagame. Alors, Christian Lusakeno revient hier pour contredire Jean-Pierre Bemba. Écoutons. 66 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba Lobi, 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir. Et ministre des Finances de l'époque, personne ne confirme. Balobi, bon, voilà, et puis maté 800 millions de dollars par an pendant 18 ans. Balobi Nanga, c'est pas possible. J'ai appelé Jean-Pierre Bemba, j'ai dit, mais. Yo, qui président, Yaïkofin. Vous avez la preuve, mon côté, c'est la preuve, mon quoi. Le bilan là, non, il y a des comptes de régularisation, ça devient compliqué. Donc, je vous demande un peu d'éclaircissement. Mais les 66 millions de dollars par mois, c'est faux. À ce stade. Selon ma gouverneur. Selon ma gouverneur Rénine. Et puis quand tu vois, quand on a un budget de 3 milliards, parce qu'à l'époque où on a au début c'était 3 milliards, comment tu vas sortir 800 millions? 800 millions, ça veut dire que tu sors le quart. En 2001, la Banque mondiale et le FMI recommencent avec le Congo. Donc il y a un quart du budget qui disparaît, ou l'équivalent d'un quart du budget qui disparaît. Moutaïe bien voté, c'est difficile. Voilà. Voilà Christian Lusakeno qui monte au créneau pour défendre ses maîtres, Kabila et Kagame. C'est-à-dire l'imposteur Hippolyte Kanambe qui est à Kinshasa, qui vole l'argent et qui envoie à son maître Kagame. C'est que Christian Lusakeno a yé pour à défendre. Bon, c'est que si Batoubatoutaka peine la nationalité. Il y a certaines personnes qui douteraient de la nationalité de Christian Lusakeno. Bon, le barageno, à ça, la contence, il y a un Rwandais. C'est ça. Il y a un gros. So, bah, lobby ne wana, ah, aussi journaliste au Kangisi. C'est ça, Christian Lusakeno. C'est ça. C'est ça. Les gens, voilà, les gens comprennent peut-être que toi, voilà, tu viens d'être Rwandais. Maintenant, tu défends Kabila et Kagame. Quand tu dis que tu es allé vérifier, tu vas aller vérifier chez qui? Quels sont les gouverneurs ou les ministres des Finances que tu as vérifié? C'était Bissoma Combo. C'était Bissoma Combo. Et même si tu appelles ces gouverneurs de la Banque centrale ou ces ministres de la Kabylie, qui vous diront la vérité? Qui vous diront la vérité? Est-ce que un ancien gouverneur de la Banque centrale ou un ancien ministre des Finances sous Kabila, c'est ça la bonne source en qui ou à qui les Congolais doivent faire confiance? Pas du tout. Ils vous diront pas la vérité. Jean-Pierre Bemba dit la vérité. Toi, tu veux défendre tes maîtres, Kagame et Kabila. Alors, moi, maintenant, question de Lusakeno, toi, tu vas chercher comme source ta piste pour contredire Jean-Pierre Bemba. Tu vas chercher les kabilistes, les anciens gouverneurs de la Banque centrale, les anciens ministres kabilistes. Mais moi, par contre, je vais interroger Luzolo Bambi. Je vais interroger Luzolo Bambi. Toi, interroger Luzolo Bambi. N'est-ce pas, ma Congolais? Voilà. Qui était le conseiller de Kabila en matière de la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai ça sur YouTube. Une vidéo qui date ce qui y a 11 ans, ce qui 10 ans, ce qui 11 ans passés. Yangoyo, Luzolo Bambi. Nachatoyoka. Qu'est-ce que Luzolo Bambi dit? Ah, vous c'est la parole publicité. Vous c'est la parole publicité. Ouais. Qui est devenu endémique, c'est nous. Écoutons. Je vais illustrer à travers la situation suivante, qui est simple. Nous avons un budget de 8 milliards. Et chaque année, nous avons une fuite des capitaux, une évasion, une fraude autour de plus de 10 milliards de dollars. L'argent donc qui est fui est supérieur à l'argent que nous réunissons pour gérer l'État.
La problématique, elle est cardinale. Nayogi, Boyogi. Ça, c'est le conseiller spécial de l'imposteur rwandais Hippolyte Kanambe en matière de la lutte contre la corruption, le professeur Luzolo Bandi. Bon, si vous avez déjà un rapport qui vous parle que Mongo Oyo et Kimaka, des fuites de capitaux, que pour la corruption, pour le détournement, pour Koyiba Mongo à l'État, c'est Toyoka un rapport révélé, c'est plus de 15 milliards de dollars américains chaque année. Chaque année. Hier, Boyo Kibinomoro, il a parlé de 10 milliards. Et là, il a parlé, il a dit c'était en 2008, 2007. 10 milliards de capitaux qui fouillent. Toi, tu vas aller demander à la Banque centrale. Toi, tu vas aller demander au ministre des Finances. Il y a quoi Bambo, il y a quoi capitaux, qui ne sait pas que le PDG, il y a Ofida, PDG Ofida, Rigouza qui est un Rwandais. Parce que quand il est mort, on l'a enterré à Kigali. Qui était un Rwandais, Rigouza. Qui ne sait pas que tant que Congo, la Mongo, il y a Ofida. Une partie, chaque mois, ça allait directement à Kigali. Sans transiter par la Banque centrale. Voilà un monsieur qu'on considérait, nous savons, non, qui vient, qui vient chambouler tout, sa notoriété, son respect qu'on lui donnait. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Jean-Pierre Bemba dit la vérité. Aujourd'hui, j'ai consulté tel ministre, un tel gouverneur. Voilà. Non, c'est faux. La réalité est que Christian Lusakono a été réprimandé, menacé, intimidé par ses maîtres, Kabila Kagame. Sûrement après interview, parce que l'interview de Jean-Pierre Bemba, c'était une interview choc, hein? Ça fait du mal à tous les kabilistes, tous les kagamistes. Sikoyo, Babengaki, sûrement Babengaki, Christian Lusakono. N'est-ce que Sikoyo, il faut à détruire interview à Jean-Pierre Bemba, à détruire les dénonciations de Jean-Pierre Bemba. Christian Lusakono, et s'imiter. Et s'imiter. Si on joue une vidéo à Kenjo Mouké, bateau va aimer Christian Lusakono, bon, la vidéo à Kenjo Mouké, botine de la haie. Va interroger Luzolo Bandi. Christian Lusakono va interroger le professeur Luzolo Bandi. Sur les dénonciations que Jean-Pierre Bemba a faites, va interroger le professeur Luzolo Bandi. Il ne va pas demander au gouverneur de la Banque centrale, au ministre, il y a le Kouta, c'est à la Gouni. Peut-être le premier, c'est à la Gouni. Qui est en fuite? C'est à la Gouni, il a fouille, non? Il est avec le M23. Donc, Yogi Touna, M23, c'est à la Gouni. Ex-ministre, il y a finance. Un escroc. On attend à Narvan, on attend à Namoutou, Osamaël était. Gère la finance, tu ne sais pas gérer. Bazuka la finance va péci. Nicolas Kazali, le génie, le savant en finance, Bomoni, il a quadruplié le budget par 4, de 4 milliards à 16 milliards. Voilà. Alors, voilà, très rapidement, c'est un peu ça, Nangana de Belango contre Christian Lusakono. Très rapidement, nous avons reçu une nouvelle. À Bukavu, les Ouazalendo ont frappé les M23. Frappé Bango. Les Ouazalendo ont frappé le M23 na Bukavu. Yango. Moi, là, tu as une image. YouTube a bloqué une image. Il y a une image. Moi, là, tu as une image. Il y a une image. Gari ya burgomestre ile ilikimbia, walikuwa funga barabara. Ikakimbia ikaacha vyote. Voilà. Voilà, ciao. Hapa ni funu, hapa kuterea funu walikafanyizia mitingi, wakakatala watu wasena na pita, basi toke wasirudie. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que les militaires rwandais, Tutsi, du RDF M23, AFC, ont voulu organiser un meeting général à Bukavu.
ils avaient installé tout le matériel nécessaire pour s'adresser à la population dans du quartier Founou, appelé Founou par les Bukavoussiens, par la Beka. La population civile congolaise de Bukavu a laissé ces rebelles agresseurs s'installer. Au début du meeting, des grenades lancées de points inconnus ont été larguées na bango, tout et tout là, est-ce que Boulingoma a daïté, Boulingoma est joyeux à tate, donc cadavéré, Kabila, il y a ta grenade, tout et tout là, bananga, on a pas panza, bango na grenade, tout éviter pour moi, voilà, Bana Bukavu, bravo, la résistance toujours, bravo, bon continuer toujours, pour attaquer Batouana, voilà. Bon partager une mission, Gaston Fouandja, Jean-Pierre Foulabo, bon partager une mission, bye, à la prochaine.